Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Qu'est-ce qu'une fake news ?» Alors, une fake news, c'est une information qui est manipulée ou déformée. Une information est davantage fiable quand l'auteur est identifié et quand il donne les moyens de vérifier son information. Une information partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux numériques ne garantit pas sa véracité. Ce n'est pas parce qu'elle est partagée beaucoup et souvent qu'elle est vraie. Les réseaux sociaux ont tendance à nous enfermer dans des bulles de filtres. Ils proposent des contenus susceptibles de plaire à l'utilisateur. Donc on ne voit pas l'autre partie d'un débat. Les jeunes sont particulièrement exposés aux fausses informations car ils s'informent essentiellement par les réseaux sociaux. Ce sont des espaces où il est difficile de trier les contenus et leurs auteurs. Alors comment faire pour repérer les fausses informations ? Voilà quelques outils et réflexes à connaître. Déjà, ne pas se fier seulement au titre ou à l'image. Avant de partager une information, d'abord prendre le temps de lire l'article. Ensuite, se poser la question, est-ce que l'article comporte une série d'infos qui sont vérifiables ? L'auteur, le lieu, la date, les sources, les personnes concernées. Est-ce que les faits sont décrits de manière précise ? On peut vouloir varier les sources d'informations. En cas de doute, il y a des sites de fact-checking qui existent, comme Decodex ou encore AFP Factuel. Il faut toujours chercher l'auteur d'une information. Regardez les rubriques à propos, contact ou qui sommes-nous. Et surtout, nous vous conseillons de ne pas partager ou liker une fake news, mais plutôt de la signaler au réseau social. En termes d'exercices pratiques, nous vous encourageons à adopter vous-même ces réflexes, à partager vos expériences et apprentissages sur la vérification des informations avec votre ado. Et pour vous y aider, nous vous invitons à aller sur ce site dont le lien sera dans les notes de l'épisode. Il s'agit d'un outil d'éducation aux médias qui invite à décoder et à mettre en débat les théories du complot. Au travers de 14 capsules thématiques et 6 capsules d'exercice, cet outil propose d'aborder les théories du complot sous une approche critique et structurée qui offre également l'occasion de revoir notre pensée critique face aux médias traditionnels. Le site s'appelle tout simplement Théorie au pluriel du complot et tout attaché et .be. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.